Salut l'équipe. Alors, on va revenir sur le match du Chelsea face au FC Barcelone. Beaucoup de choses à dire, donc j'ai pas pu tout dire sur le premier débrief. Donc, comme je vous ai annoncé de toute façon, j'allais faire une deuxième vidéo. Donc, voici cette deuxième vidéo. Parce que les gars, en vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, globalement, je vais parler des dingueries que j'ai pas pu dire sur la première vidéo. Surtout, avant de commencer par du côté des FC Barcelone. Arauro, c'est un criminel. Arauro est un criminel. Arauro, c'est qui en fait, ce joueur est bête. Et c'est réel, il est bête. En vrai, il est bête. Clairement, il faut qu'il accepte. Il est bête. Voilà. Moi, ce qui me choque, c'est que il fasse une faute et il conteste. Et quand il conteste, il vient sur l'arbitre et il colle l'arbitre. Il colle l'arbitre et il goume un peu l'arbitre carrément. Il goume un peu l'arbitre. Il est fou, franchement, il est fou. Donc, il se fera un carton. Le carton, il vient de là. Le carton, il ne vient pas du fait qu'il a contesté, etc. Il peut contester, il n'y a pas de problème. Il peut contester, pardon. Mais le problème, c'est qu'il vient, il goume l'arbitre. Il goume l'arbitre, vraiment. Il bouge un peu l'épaule comme ça sur l'arbitre. Mais il est fou. Les gars, il est fou. Calmez votre joueur. Il est fou. Donc, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Donc, il se ramasse un premier carton jaune. Facile. Pour rien. C'est pas la contestation, les gars. Acceptez réel. Il touche l'arbitre, vraiment. Même l'arbitre, à un moment, il fait tu fais quoi, toi? Et il sort sans jaune. Clairement, il y a jaune. Donc, voilà, il faut accepter ça, c'est réel. La deuxième chose, c'est sa faute. Sa faute, il vient, il coupe notre joueur. Je crois que c'est Cucurella. Je sais plus c'est qui. Il casse le gars. Il le tue, il tombe par terre. Clairement, il y a faute. Là, ça fait un jaune clair et net. Donc, bien sûr qu'il y a faute. Donc là, encore une fois, il prend un carton. Donc ça fait un rouge. Moi, c'est la première qui me tue. Vraiment, c'est la première qui me tue. Parce qu'en fait, la deuxième, elle est bête. Parce que tu sais que tu as un carton et tu viens assassiner un joueur comme ça. Comme si tu pensais, comme si tu n'avais pas de carton et que tu allais juste ramasser un jaune et que tu allais aller te replacer. Non, tu as un carton déjà. Ça j'ai rien compris. Il est stupide. Sa façon de jouer est bête. En fait, c'est un joueur, je sais pas déjà qui lui a fait comprendre qu'il était trop fort. Il n'est pas trop fort, hein, les gars. Arrêtez, il n'a jamais été trop fort. Il vaut aucun des joueurs de champ du Real. Hein. Aucun joueur défensif, les centraux du Real, il n'en vaut aucun. Voilà, à part, voilà, je parle des titulaires. Hein. On enlève ASN qui vient d'arriver. Je parle déjà Rudiger, Militao, les anciens à la base, chacun dans leur domaine et chacun dans leur niveau. Voilà, enfin, comment dire. Je dirais que chacun, quand ils sont concentrés, quand ils sont aptes à jouer, voilà, parce qu'à la base, il est souvent blessé, et Rudiger aussi. Donc, quand ils étaient tous aptes à jouer, la saison passée, et Arauro, par exemple, là, depuis des années, pour moi, il a que du physique. Voilà, pour moi, il est juste physique. Il est rapide, et c'est tout. Techniquement, il n'est pas incroyable. Il n'est pas incroyable techniquement, les gars. Et son jeu, en fait, on lui a donné un hype, parce qu'il a stoppé Vinicius deux fois. C'est tout, en fait, c'est tout. C'est tout. Sinon, dans tout ce qu'il est, tactiquement, il est bête. Intelligence de jeu. J'ai jamais vu un joueur aussi bête, les gars. J'ai jamais vu un joueur aussi bête que ce gars-là. Franchement, tu peux pas être content d'avoir Arauro dans ton équipe. Hein. Qui fait un top de Liga là tout de suite et met Arauro en défense? Personne. Hein. Franchement, jamais de la vie, je mets Arauro avec je sais pas qui dans les centrales de l'équipe type de l'Espagne. De championnat espagnol. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et même là, tout de suite, pour moi, tu mets ASN et Kobarsi, c'est bien. Hein. Tu mets pas Arauro dedans, hein, pour l'Espagne. Pour l'équipe d'Espagne. Tu mets pas Arauro. S'il était espagnol qui jouait pour l'équipe d'Espagne, tu mets pas Arauro. L'équipe type de la Liga, tu mets pas Arauro. Les Uruguayens, franchement, bonne chance avec lui. Hein. Les gars, il est trop bête. Il est bête. L'intelligence de jeu, il l'a pas. Il ne l'a pas. Et il vient se plaindre, il tape l'arbitre. Les gars, allez voir cette action, je vous jure que c'est vrai. Il vient, il bouscule l'arbitre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est un petit joueur ou quoi? Tu crois que c'est qui l'arbitre? Bien sûr qu'il va sortir carton. Dites-vous que au basket, hein, juste tu contestes déjà. Tu parles plus de 2 fois. C'est déjà une faute technique. Tu vois? En première ligue, enfin, au foot en général, c'est tranquille. Au foot en général, tu peux râler et tout. L'arbitre, c'est lui, il voit. Ah, au basket, les gars, NBA, tu parles plus de 2 fois. C'est une faute technique. Est-ce que tu sais ça? Est-ce qu'il sait ça, lui?
Il est trop à l'aise. Carrément, lui, il gomme l'arbitre. Après, il fait une faute stupide. Stupide. Je crois que c'est Cucurella ou je sais pas. Il fait une faute stupide sur l'un de nos joueurs. C'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez mis trop haut parce qu'il a arrêté Vinicius 2 fois, 2-3 fois et c'est bon. C'est un sale joueur. C'est tout, il n'a rien d'incroyable. Lui, c'est quand il a visé un type, c'est lui. Il sait plus ce qui se passe derrière le côté. Il ne connaît pas les autres trucs. On va parler d'un deuxième joueur, les gars. On va parler d'un deuxième joueur. Parce que moi, je vais attaquer les Barcelonais, après on va parler de Chelsea. Ferran Torres. Parce qu'en fait, le match a commencé, les gars. Le match a commencé. Rappelez-vous comment ça a commencé. Hein. Chelsea pressing 2 minutes but. Oui. Chelsea pressing 2 minutes but. Oui. Je crois qu'il y a un hors-jeu ou une main, je ne sais pas. Les gars, 3 hors-jeu. Hein. Il y a 3 hors-jeu. Je crois qu'il y a 2 et une main. Mais en tout cas, il y a 3 buts, pardon. 3 buts. Il y a 3 buts. Je crois qu'il y a 2 hors-jeu ou les 3 hors-jeu. Mais il y a 3 buts, les gars. 3 buts qui passent, qui n'est pas accepté. 3 buts de Chelsea. Et après ça, Chelsea remet 3 buts. En fait, c'est pour vous dire. Hein, c'est pour vous dire. Hein, Chelsea aurait pu gagner largement. Ok? Les hors-jeux, etc. Il y a pas de problème. Mais c'est pour vous dire en vrai de vrai. Ok? Chelsea était au-dessus. Chelsea avait tout bien fait. Franchement, presque. C'était incroyable. Barça n'arrivait pas à jouer. Et venez pas me parler de Pedri s'il était là. Venez pas me parler de ça. Parce que Palmer n'était pas là. Je ne vais même pas discuter avec vous. Ok? Les joueurs qui étaient là. Yamal. Ça vient discuter sur Instagram. T'es qui, toi? T'es joueur de foot, arrête de nous prendre la tête, là. C'est fini ces années de 2010, là, où personne s'écrivait sur Insta ou je sais pas quoi. T'as des classicos où ça vient, tout le monde est concentré. Lui, il écrit sur Insta. Ouais, pas de pression. Quoi? Pression? Genre, moi, j'ai pas de pression. Et là, encore, il fait une story éclatée encore. Lui, les gars, parlez-lui, hein. Genre, c'est ça qui est hypant. Il fait ça pour que ça soit hypant, c'est ça? Qu'est-ce qu'on parle d'hypant, je sais pas quoi. Si t'es fort, on sait que t'es fort, on sait que tu peux faire quelque chose. Alors fais-le, c'est tout, point barre. Connais ton niveau de toute façon. C'est pas ton vieille story là. Combien de fois il a fait ces stories là, ça marche plus. Je sais pas pourquoi il continue. N'importe quoi. On donne trop d'importance à ce gars-là. Il est là et on lui a pris la grosse tête. Yamal, il va faire ça. Yamal là, on a comparé avec Estevao. On a comparé Estevao avec Yamal. Qui a gagné ce match? Qui a gagné ce match? Qui a pocket qui? Qui a marqué contre qui? Cucurella a calmé Yamal. Yamal n'a même pas transpiré. Yamal n'a rien fait. Rien. Que il regarde l'arbitre. Estevao est le nouveau petit génie maintenant. J'ai vu un sondage, les gars. J'ai vu un sondage. Et c'était pas un sondage anglais. Hein. C'est un sondage français. On sait que voilà, Chelsea n'a pas 1 million de fans en France ou dans la communauté française. Mais c'est juste pour vous dire que ce sondage, il y a genre 5% d'écart entre Yamal et Estevao. En gros, ils disent qui est le petit génie en ce moment. Et ils mettent, genre, je crois que c'est 45 Estevao, 55 Yamal. Pour vous dire. Hein. Pour vous dire. Hein. Et ceux qui viennent pour me dire, oui, il a fait un match, c'est bon, on croit directement que c'est le plus fort. Non, c'est pas comme ça. Hein. Au Brésil, déjà, il était fort. Parce que si c'est comme ça que vous voulez parler, votre Neymar, là, il était comme moi. Parce que lui aussi, c'était comme ça. Hein. Au Brésil, il était fort. Et on l'a ramené, il l'a prouvé. Estevao, il est en train de faire quoi, là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prouver. Il est en train de prouver. Sur ses 6 derniers matchs, il a été décisif 5 fois. Ouais, 5 fois. Vous êtes là, on dirait qu'il n'a pas prouvé, il n'a rien fait. Il a joué de grosses confrontations. Hein. Il a fait, depuis Karabakh, il fait que marquer. Hein. Des passes des buts partout. Ça fait au moins 5 matchs ou 4 matchs de Ligue des Champions qu'il avait joué, là, je crois. Et c'est la première fois qu'il est titulaire, si je ne me trompe pas. Contre le Barça. Hein. Voilà ce qu'il fait au Barça. Arrêtez de minimiser les gens. Vous, en fait, les Barcelonais, vous voyez que votre équipe. Ouais, on a Yamal, ouais, on a Fati, ouais, on a je sais pas qui, ouais, on a Pedri, Rafinha, jusqu'à là, les gars, ça fait 10 ans, hein, vous avez rien pris. Trop de blabla, vous avez rien pris. Et respectez le club des gens, par contre. Respectez le club des gens. Respectez Chelsea, ok? Respectez Arsenal, respectez les... Voilà. Parce que la Première Ligue, hein, je vous le dis, hein, parce que j'ai vu un autre truc là sur les réseaux. Ça compare les joueurs de Première Ligue avec les joueurs de l'Espagne. En mode, la Première Ligue va se faire manger à coup sûr, surtout les plans.
Et calmez-vous, vraiment calmez-vous vite. Vraiment calmez-vous vite. Parce que cette saison-là, je vous dis la vérité, hein, si on regarde bien cette saison-là, la Première Ligue mange l'Espagne. Les gars, la Première Ligue, là, mange l'Espagne. Si Real, Barça, Atlético, prenez les gros de l'Espagne, prenez les gros de la Première Ligue. La Première Ligue mange l'Espagne à coup sûr certain. Sûr et certain. Arrêtez d'être halluciné par ce qu'il Yamal fait. Waouh, il est trop fort. Yamal, sa place au Ballon d'Or, là, l'année passée. Je vous dis pourquoi il a eu ça là. Il est bon, hein, j'ai pas de problème avec lui. Juste, c'est parce qu'il est jeune. En vrai, un vieux de 30 ans, il faisait la même chose que Yamal. Avec le peu de buts qu'il a marqué, on s'en foutrait. J'ai envie de dire, on s'en battrait les... clairement, on s'en foutrait. Je suis même pas certain qu'ils sont dans les top 10. Si c'était un type qui avait 30 ans. Parce que c'est tout ce qu'il a pu faire là. À 30 ans, on dirait, ah ouais, c'est un très bon joueur, tu vois. Sa place, ça serait juste très bon joueur. Mais comme il est jeune, c'est ça qui a fait qu'il est là-bas. Je vous jure que c'est ça qui a fait qu'il est au-dessus dans les top 3, 4 là-bas. Je vous jure que c'est juste ça. C'est tout. C'est tout. Je vous le dis parce que statistiquement, il n'a rien fait de ouf. Hein. Statistiquement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de ouf. Vraiment. Martinez de l'Inter est largement plus fort que lui. Statistiquement, il a l'importance de son équipe. Ok? Maintenant, le truc, c'est qu'on a regardé Barça l'année passée. C'était Barça. Parce qu'on les regardait trop. Barça, ils sont trop forts. Ils battent qui? Ils battent là-bas, ils battent là-bas. Du coup, on regardait que le Barça. Donc, on voyait que Yamal. Pedri. Rafinha. Mais on ne regardait pas le monde du football, le global. On est halluciné par « Wow, le petit génie, il fait ci, il fait ça. » On oublie un truc, hein, c'est que quand on parle de Yamal, c'est toujours « Wow, à cet âge-là, il fait ça. À cet âge-là, il fait... » Et ça, vous rendre compte, inconsciemment, tout ce que vous dites, c'est « Il est trop fort à cet âge-là. » Ok? Donc, il est trop fort, donc il en avance à cet âge-là. Maintenant, on oublie qu'il est jeune. On compare ses statistiques avec n'importe qui de bon. C'est éclaté. C'est nul. Je vous dis, la vérité, c'est nul. C'est nul. Donc, en vrai de vrai, c'est par rapport à son âge. C'est tout. Et normalement, dans les trucs, vote de l'UEFA là, pour le Ballon d'Or, c'est pas un critère, ça. Hein. Ça n'a jamais été un critère. Hein. Moi, j'ai pas parlé l'année passée en vrai, mais ça n'a jamais été un critère, les gars. L'âge, caractère, importance du joueur pour son équipe, c'est tout. Et c'est que sur ça que moi j'étais d'accord, parce il était important pour son équipe. Que ce soit des passes décisives, etc., ou ses gestes, on était hallucinés, on aimait bien voir tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a créé réellement. Il y a des joueurs qui sont au-dessus de lui, je vous jure. Il est juste arrivé avec le Barça. Rafinha, pour moi, c'était magnifique, Rafinha. Barça aurait pu porter Rafinha et le mettre en haut. Rafinha n'est pas espagnol, c'était pour ça. Sinon, Rafinha avait plus de chances de prendre le ballon d'or devant Dembélé. Je dis plus de chance, hein, mais pour moi, Dembélé devait l'avoir clairement. Et s'il n'avait pas eu, pour moi, c'était vol. Comme celui avec Vinicius, Rodri, jamais de la vie. Ils sont nulle part, n'importe quoi. Donc, ni meilleur joueur de la Première Ligue, ni meilleur joueur de l'Euro. Mais boum, on le dit, ah, t'es meilleur joueur de l'Euro. Arrêtez. Fabien Ruiz a fait un meilleur Euro que lui, clairement. Et même Yamal et Nico Williams, ils avaient fait un meilleur Euro. Mais bref, c'est pour vous parler de Yamal. Yamal, les gars, tout ce qu'on va dire de Yamal, ça sera, ouais, il est trop fort pour son âge. Il nous fait des gestes incroyables et tout. À ce moment, personne n'en fait. Parce que le foot a trop changé, on fait que des passes, ça craint. Parce qu'il y a des artistes, mais ils ne se montrent pas assez, c'est tout. Parce qu'on veut trop que, t'as le ballon, donne-la. C'est la tactique du coach, suis-le, arrête de faire des dribbles et tout. Et Yamal, en fait, il s'autorise. Personne ne le fait, personne ne s'autorise. Vous allez voir. Estevao est là. Pour moi, le temps de Yamal, il est fini. Hein. Pour moi, le temps de Yamal, il est en train de finir. Il n'est pas fini, il est en train de finir. Parce que je pense qu'Estevao, parce que la première ligne n'est pas assez regardée. Les gars, vous ne respectez pas assez Chelsea, je vous jure. Vous êtes trop fous. Vous ne respectez pas assez Chelsea. Tout ça parce que le club a été acheté par un trop du qui comprend rien au foot, qui vient, qui cachait n'importe qui. Du coup, on regarde le club en mal. Ouais, ils achètent lui, ils ont trop de joueurs. C'est tout ça qui fait que Chelsea est mal vu. Vraiment, les dirigeants, ils ont gâché le truc de Chelsea. C'est tout. Sinon, en vrai, de vrai, Chelsea est très bon. C'est un très bon club. Il y a un truc qu'on va comparer vite fait, les gars, parce que vous manquez trop de respect à Chelsea, surtout vous, les Barcelonais, là. Vous savez que ouvrir vos bouches. On va comparer vite fait. Chelsea, pendant qu'ils étaient nuls, entre guillemets, parce que je l'ai dit, c'est mon équipe.
on était nuls, entre guillemets. On a pris quoi? La Conference League. Ok? Si vous voulez, comptez pas, on s'en fout. C'est juste pour dire qu'on a pris quelque chose d'assez intéressant en Europe. Ok? L'année où on a gagné la Ligue Europa avec Eden Hazard, on n'était pas incroyable, mais on n'était pas nul non plus. Mais on l'a pris. Ok? L'année de Drogba, on n'attendait pas Chelsea, mais Chelsea l'a pris. Ok? La Coupe du Monde des clubs, on ne s'attendait pas du tout à ce que Chelsea le prend, clairement. Chelsea l'a pris. En fait, je suis en train de vous dire un truc, en fait. Du niveau du Chelsea, c'est pas, ils sont pas forts de ouf, mais ils prennent. Et même quand ils sont nuls, ils prennent. Barça, j'attends toujours. Hein. Je l'attends toujours. C'est vous qui n'êtes pas respectable. On ne doit pas vous respecter, vous. Clairement, on ne doit pas respecter le Barça. Hein. C'est de la merde, vous êtes nuls. Et je le dis sincèrement, hein, vous êtes nuls. Tout ce que vous savez faire, c'est arriver en demi-finale et vous caler contre l'Inter Milan. Vous êtes sérieux, là? Vous avez quoi, une haine contre l'Inter? Ouais, ils ont gâché notre finale parce qu'ils sont partis perdre en finale contre Paris facilement comme ça. Ils auraient pu nous laisser, on aurait pu faire mieux. Non, non, vous êtes nuls, point barre. Il n'y a pas de blabla. T'es fort, tu gagnes, c'est tout. T'es toujours comme ça. C'est pas quand vous allez passer que vous allez dire ça. Hein. Vous n'êtes pas passé, assumez-le. Vous êtes nuls, c'est tout. Parce que si vous étiez passé, vous direz que c'était l'Inter qui était nul. Du coup, qui l'Inter passe? Ils ont qu'à perdre 10 euros en finale, on s'en fout. Ils vous ont battu, vous êtes nuls. Si eux, ils ont perdu 10 euros là, et qu'eux, ils vous ont battu, ils ont perdu autant avec, contre Paris, et qu'eux, ils vous ont battu, à votre avis, non mais sérieux, à votre avis, c'est qui est nul? Je regarde la caméra là, je regarde fixement l'objectif. C'est qui est nul? En vrai, de vrai. C'est vous, hein, les gars, acceptez la réalité. Vous vous êtes fait taper par une équipe qui s'est fait taper 4-0 ou 3-0, je sais même plus. Facile. Ils se sont fait endormir, ils n'ont rien compris du jeu de Luis Enrique. C'est qui est nul? Ah, vous êtes là, vous respectez pas le Chelsea, vous respectez pas les Arsenal. La première ligue actuellement est plus forte que la Liga. Je vous le dis clairement, facilement. Et facile, hein, ils vous giflent. Que ce soit le Real ou le Barça. Hein. Moi, je suis pour Chelsea à 100%, mais mon club, c'est le Real. Et franchement, même, c'est clair. Moi, clairement. Voilà. Maintenant, en tant que, regardez, au milieu de terrain. Là, tout de suite, au milieu de terrain, là, tout de suite. Dites pour la vérité, Real, Barça, Atletico, bon, on va prendre les trois plus gros. Au milieu de terrain, là, tout de suite, là, tout de suite, tout de suite. Qui est le meilleur 6 de la Liga et qui est le meilleur 6 de la Première Ligue? Et s'il vous plaît, soyez honnêtes. Si vous ne regardez pas Chelsea, Arsenal, City, Liverpool, on s'en fout. C'est pas un problème. Mais enquêtez un minimum si vous voulez, ok? Sinon, vous ne pouvez pas répondre à cette question en vrai de vrai. Qui est le meilleur joueur, le 6? Le 6. Pour moi, c'est Caicedo. Et même, je peux même mettre Rice. Mais Rice n'est pas vraiment un 6. Mais je peux même le mettre. Et pour moi, Caicedo mange tous les joueurs de la Liga. En 6, niveau 6. Récupération de ballon, mon gars. Il prend tout le monde. Ok? Clairement, il prend tous ceux qui sont en Liga, là, tout de suite. Réel, vrai de vrai. Ok? Il y a un truc, je vais vous raconter. Liverpool, en ce moment, ils sont nuls. Hein. Ils sont nuls. Ils font que perdre. Ok? Ils ont tapé qui? Ils ont fait un match de malade contre qui? Le Real. Un Liverpool, un manque de vitamines, on dirait ils n'ont pas de corps, ils sont en train de jouer au foot avec des os, on dirait Soul King. C'est quoi ça? Ils ont tapé le Real. Ok? C'est pour vous dire. Ok? Chelsea, qui est en train de revenir peu à peu, que vous respectez pas, ils ont tapé qui? Barça. C'est pas les mêmes Barça là qui sont là à parler, ouais, on est parti en demi, on aurait pu aller en finale, prendre la Ligue et tout. Genre l'Inter, on les aurait battus en finale, c'est sûr. Les gars, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez rien fait. Il n'y a pas de droit de parler, vous avez rien créé. C'est pour vous dire, en fait, le Barça, c'est que du blabla. Alors, on va parler de Chelsea maintenant. Les gars, vite fait un truc pour Barça. Francfort, parce que Chelsea, j'ai déjà dit ce qu'ils ont fait pendant qu'ils n'étaient pas ouf. Francfort, ils vous ont éliminé en Ligue Europa, bande de nullards. Vous allez parler pourquoi? En Ligue Europa. En fait, réveillez-vous, les gars. Vous êtes hallucinés par vos équipes, votre équipe. Hein. Il n'y a que ça. Genre, le nom du Barça, c'est juste ça qui fait que le prestige, le fait qu'ils ont fait des trucs à l'ancien temps. Sinon, là, maintenant, ils sont nuls. Hein. Réel. Hein. Le seul truc qui fait que vous êtes bien, heureusement, vous avez un petit flic. Hein. Sinon, cette équipe, il serait descendu incroyablement. Et les dettes qui sont là, c'est pas fini. Et l'affaire Negreira arrive. Les trucs ont été prouvés. En fait, vous êtes dans la merde dans tout. À un moment, vous serez obligé de vendre Yamal. Parce que, je sais pas, en fait. C'est pour vous dire, en fait. Il n'y a pas d'argent, des affaires de corruption, l'équipe avance pas, ils prennent plus rien en Europe depuis je sais pas quoi. Redescendez en Ligue Europa, allez gagner ça comme Séville faisait. Parce que là, je sais même pas si vous avez le niveau même pour gagner la Ligue Europa. On l'a vu. Francfort, vous avez éliminé, les gars. Vous êtes fait éliminer par l'Inter.
Vous pouvez pas descendre les joueurs, les équipes qui vous battent. Vous êtes fous, quoi. Mais puis quoi encore? On a dit que Chelsea qui a battu Paris, c'était de la chance, ouais, c'était fatigué. Là, on va dire quoi pour Paris, pour Barça? Barça aussi, t'es fatigué? En fait, moi, je sais pas. Respecte pas assez les clubs anglais. Regardez la première ligue, les gars. Clairement, regardez la première ligue. Là, Chelsea, je parle de Chelsea maintenant, Estevao est pas loin de éteindre Yamal, la vibe de Yamal. Parce qu'Estevao va devenir au-dessus et va être la nouvelle vibe, celle qu'on va vouloir regarder. La personne qu'on va vouloir regarder, ça sera lui. Voilà. Parce que l'autre, avec ses stories là, il fait que parler, il fait rien. Flemme, va là-bas. Si on rejoint un match contre Barcelone, je vous le dis, hein, avec tous nos joueurs qui sont présents, avec tous vos joueurs qui sont présents, ok, Chelsea va gagner. Chelsea va gagner. Et vous savez quoi? Si vous jouez ce match-là, contre Arsenal aussi, avec tous vos joueurs et avec tous leurs joueurs, Arsenal gagne. Voilà, je vous dis ça. C'est la pire équipe de Liverpool qui est venue taper le Real, qui vous ont battu, vous. Le Real qui n'est pas si bien en ce moment, le Barça qui n'est pas si bien en ce moment, et le Real a battu le Barça. Et Liverpool, qui est la pire équipe des top 5 en Première Ligue, a battu le Real. En fait, vous vous rendez compte de ce qui se passe en Première Ligue en ce moment? Des niveaux est en train d'être bien là, tu vois. Et en Liga, c'est nul. Et vous parlez encore, en fait. Je sais pas. Je suis pour Madrid, des fois, j'accepte ça, tu vois. J'accepte la Première Ligue est fort, là, tout de suite. J'ai les deux côtés. Je regarde les deux matchs, des deux championnats. J'ai pas de problème. Mais arrêtez de parler, les gars. Vous criez rien. Là, tout de suite, les gars, la Première Ligue est largement au-dessus. Arsenal va là tout de suite, il tape le Real, il tape le Barça. Et je serais même pas étonné, hein. Je vous jure, je serais même pas étonné. Mais le Real, ils reviennent bien, là. Je vois que Vinicius se réveille. Offensivement, ça, voilà, quelque chose. Mais défensivement, c'est trop nul. Les deux équipes, Real et Barça, hein. Ils ont fait 3-4. N'importe quoi. J'ai regardé le match, c'est quoi? Ils avaient 3 buts d'avance. Ils ont commencé à avoir la flemme, à jouer tranquille. Ouais, vas-y. La même chose. Barça. Il s'est passé quoi? Araujo. On va parler de Ferran Torres. Torres. S'il te plaît. Torres. Ferran Torres. But annulé du Real. But raté du Torres. Ferran Torres. En fait, lui, on l'avait oublié. Hein. On sait qu'il était éclaté. Mais comme il a commencé à faire quelques performances bien, on va dire bien, voilà, justement, tranquille, on l'a oublié qu'il était nul. C'est tout. Même ça, là, il glisse en tombant. Hein. En tombant, il tombe, il peut la mettre. Mais lui, tranquille, il est debout, il attire bien, et là, il la rate. S'il tombait, ça serait quoi? C'est pour vous dire, en fait. Vos joueurs sont nuls, et vous parlez encore. Donc, il y a mal, là. Enlevez sa couche, mettez-le sur le ventre, et tapez-lui ses fesses. Arrête de parler mal des gens. Et il va là-bas. C'est ça qu'il faut faire avec lui, là-bas. Et on dirait qu'il a grandi trop vite. On lui laisse trop faire, hein, parce qu'il ramène l'argent à la maison. Sans son père, là, j'ai juré, il fait trop de trucs tranquilles. Donc les gars, Barcelonais, chute, s'il vous plaît, chute. Et respectez Chelsea. Parce que Chelsea, même s'ils ne sont pas incroyables, ils sont en train de venir bien, en fait. Ce qui se passe, c'est que Chelsea gagne pendant qu'ils ne sont pas ouf. Pendant qu'ils se reconstruisent, Chelsea gagne. Pendant qu'ils étaient nuls en Conference League. Et ils ont gagné quand même, cette Conference League. Hein. C'est pas parce que ouais, c'est Conference League et tout. Ils ont gagné hein, la conférence, tranquille. Leur Ligue Europa, il y a quelques années, ils n'étaient pas incroyables. Ils ont gagné la Ligue Europa. En fait, c'est pour vous dire, il y a des équipes, ils n'étaient pas ouf, mais ils ont gagné des choses. Vous n'étiez pas ouf et vous avez perdu. Francfort, les gars, s'il vous plaît. Regardez votre équipe. Tout ce que vous pouvez dire là tout de suite, c'est « Ouais, on a fait une demi-finale. Et vous étiez où? Vous étiez où? Vous avez acheté toute la terre. » Tout ce que vous pouvez dire, c'est ça. Il n'y a rien à crier. Vous n'avez rien à dire. Tu sais, quand une personne n'a rien à dire, il va attaquer. Mais quand on lui dit de se défendre sur ce que lui, sur ce qu'on lui dit pour lui, il ne sait pas quoi dire. Et c'est ce que moi j'ai à dire sur vous. C'est ça qui fait que vous êtes des bouffons. Voilà. C'est pour ça que je ne discute même pas avec les Barcelonais. Moi, tu viens, tu me parles de ce que tu me parles, tu me poses une question sur mon équipe, sur un truc que tu as à me dire, et je dois répondre que sur ça. C'est ça que je veux faire sur vous. Pas m'attaquer sur un autre truc que moi j'ai fait. Non, 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 parle pas de moi, on parle de toi. Vas-y, essaie de te défendre sur ça. Vous ne savez pas le faire. Les Barcelonais ne savent pas le faire. Voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure là sur le Barça, tout ce que vous pensez dans votre tête, c'est à m'attaquer. Ce n'est pas à vous défendre sur ça. C'est à m'attaquer sur ce que Chelsea a pu faire. Mais répondez sur tout ce que j'ai dit. C'est faux ou pas? Les gars, pour moi là, tout de suite, je suis pas loin de me dire, ouais les gars, en vrai, de vrai, Liverpool est peut-être un meilleur club que Barça. Oui, très sérieusement.
Non, en vrai, de vrai, United, ils sont pas ouf en ce moment, mais en termes de club, en vrai, c'est mieux que le Barça. Hein. Ça serait normal, les gars, je vous dis. Hein. Le Bayern, non, on parle même pas. AC Milan, en vrai, il y a moyen de ouf. Parce que les gars, ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans, il se passe rien. Vous êtes content de votre demi-finale, là? Parce qu'il y a que ça. Hein. Demi-finale. Toi, vous allez parler de ça, là? Il y a que ça qui existe chez vous? Vous vous contentez de ça? Real, chaque 2 ans, il prend une Ligue des Champions. Vous êtes là, vous comparez encore avec le Real. Arrêtez ça. Dès qu'on a vous parlé de ça, vous dites oh, ouais, Real, c'est par l'arbitrage, nanana. Par l'arbitrage, nanana. Vous n'avez même pas le droit de parler d'arbitrage, là, avec votre Negreira. Allez régler ça. Arrêtez de parler d'arbitrage. Faut les prendre, hein, parce que pour arriver jusqu'à là, l'arbitre a vu ci, l'arbitre n'a pas vu ça, ou l'arbitre a laissé passer ça. Mais c'est tout ça, c'est des faits de jeu. Pourquoi ça vous arrive pas à vous? Les gars, c'est juste, c'est accepté, c'est tout. Il y a des équipes, en dehors du Real Barça, il y a des équipes, l'arbitre, il laisse passer des choses où il ne regarde pas, où il n'a pas vu, etc. Ça continue. Pourquoi vous, ça ne marche pas avec vous? Ça ne vous ramène pas haut? Il se passe quoi? Vous êtes nuls, c'est tout. Je sais pas ce que vous... En fait, vous cherchez des choses qui ne sont même pas là. Vous cherchez des choses... Les inconscients. Voilà, je discutais avec les fans de Barça, là. Je vais durer cette vidéo, mais vas-y, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, dans pas longtemps, Estevao va passer devant Yamal. Et cette saison, j'espère vraiment que le Real va prendre la Liga et que Barça va te faire éliminer en quart ou je sais pas quoi. On va calmer un peu ce truc de Yamal et puis vas-y, casse-toi là-bas. Et en vrai, je vous dis, le Barcelone, votre plus grande faute, hein, c'est de tout faire pour ramener Yamal si haut alors que Rafinha méritait. Mais tout ça là, c'est pour les Espagnols, je peux comprendre parce que c'est un Espagnol. Donc ils ont éteint Rafinha, c'est comme ça. Mais pour les autres, les Barcelonais, fans qui sont pas en Espagne, qui sont pas espagnols, vous êtes fous ou quoi? Vous, c'est juste de la hype. Hein. C'est juste de la hype. Yamal, c'est de la hype. Il est fort. Hein. Il n'y a pas de problème, je parle même pas de sa qualité. Mais le fait de le ramener si haut, c'est de la hype. Et ça se ramène clairement au fait qu'il est jeune. C'est tout. Mais si on regarde intrinsèquement ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, putain, les gars, je vous assure qu'il n'a rien à faire au top 3. Réel, c'est réel. Rafinha doit entrer dans le top 3. Vous avez fauté. Et ça, c'est parce que vous êtes bête, en fait. Je sais même pas. Vous êtes halluciné par le petit. Ah, il est petit et tout. Donc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Combien de buts il a marqué? Combien de passes décisives il a fait? Est-ce qu'il a fait un avant-passe décisive, plusieurs avant-passe décisives? Parce qu'en vrai, il est intéressant dans le jeu, il n'y a pas de problème. Clairement, il est bon. Il est vraiment bon. Moi, je suis pas tranquille. Je suis tranquille avec ça, tu vois. Mais, il y a ce qui est accompli. Et je sais pas. Vous avez ramené le gars trop haut. Mais là, on attend. Hein. Puis Balji. Mais non, c'est passé. On a vu le match. Il a rien fait. Arrête. Pourquoi il arrête pas de faire des stories, là? Ça devient bête, non? Faut lui dire, arrête. C'est n'importe quoi. Si t'es fort, viens jouer, gagner, point barre. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais même pas si la vidéo elle est longue. Hein. Donc, les gars, voilà, moi, Ferran Torres. Ferran Torres. Et dis-toi que Sanchez, il tombait à l'autre côté. Carrément, Sanchez, il était parti de l'autre côté en glissant. Il était parti de l'autre côté. Et Ferran Torres, il tire en dehors. Oh là là, les gars. Ferran Torres, il faut chauffer une marmite et le mettre dans l'eau. Hein, vraiment, je vous dis, on sait que ça va faire un lui. Frère, c'est trop. Ah là 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 là. Vous avez fait une saison incroyable l'année passée. Maintenant, vous êtes tous fatigués. Là. Voilà, vous allez terminer 3e de la Liga. Le Barça va terminer 3e de la Liga. S'il ne faut pas attention, il peut être 4e même. Donc, voilà, les gars, ça c'est ce que je pense. Je pense que ça va être comme ça. Voilà, hein, les gars, je pense que la prochaine vidéo, il faut que je parle de la CAN. Je vais essayer de faire des trucs là avec la CAN. Parce que c'est intéressant. De faire des podcasts, de ramener des gens pour parler de chacun avec son équipe. Pour qu'ils me disent ce qu'ils ont à dire. Ce serait intéressant. Donc, les gars, abonnez-vous. 30 minutes, c'est long. Hein. J'espère que ça va passer. Abonnez-vous, likez, commentez et voilà, Chelsea a mérité sa victoire. Respectez Chelsea. Respectez Chelsea parce que historiquement, c'est le club qui bat le plus le Barça. Clairement. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est le club qui bat le plus le Barça. Historiquement, si je ne me trompe pas.
Ça veut pas dire qu'ils sont au-dessus ou le Barça ou je sais pas quoi, non, tranquille. C'est juste pour vous dire, historiquement, en Angleterre, c'est le club qui bat le plus le Barça. De toute façon, on a un problème avec vous, hein, vous le savez. Hein. Vous êtes des tricheurs ou vous ne voulez juste pas accepter. Donc, voilà les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et wow, j'ai vraiment aimé le match de mon équipe. Carrément, j'ai même pas parlé d'eux alors que c'est un peu de tout le monde que je voulais parler. James, Caicedo, etc., etc. Ils ont fait un très bon match. Enzo Fernandez. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Roro, c'est un criminel. Roro, 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 c'est un criminel. Vraiment, c'est un criminel. Roro. Vraiment, il a arrêté Vinicius 2-3 fois. On a dit, ouais, il est fort. Ah, vas-y, toi, n'importe quoi. Les gars, assumez des choses, s'il vous plaît. Barcelone n'est pas, vous assumez pas des choses. Il y a des choses à assumer facile. Assumez qu'il est nul, en vrai. En fait, il est bête. Assumez qu'il est bête. Et qu'en vrai, de vrai, on lui a donné une hype parce que physiquement, il est présent et il court assez vite et tout. Du coup, il a pu calmer un peu Vinicius, c'est tout, tu vois. Mais en vrai, tu fais un système pour battre le Barça. Et c'est tout, il est con. Lui, dès qu'il a une pression sur lui, il est bête. Hein. Il sert à rien. Donc, dès que l'équipe est. Le Barça, je vois un truc, c'est que dès qu'il y a une équipe qui est plus fort qu'eux, ils perdent. Clairement. Même pas juste plus fort que quelques temps, qui est plus fort qu'eux. Alors que l'année passée, les équipes pouvaient être plus fortes qu'eux, mais quand ils arrivaient, le premier round, entre guillemets, le round de l'équipe, quand l'équipe met la pression sur le Barça, et juste après, il y a un moment où l'équipe va se calmer un peu, parce que voilà, ils sont fatigués, le Barça prend le ballon et crée des choses. Cette année, ils peuvent même pas faire ça. C'est un truc de malade. C'est réel de ouf. L'année passée, c'était ça leur force. Ils savaient gérer le temps faible de ouf. Plus que le Real. Le Real de 2016 jusqu'en 2023, 2024 d'ailleurs, ils étaient trop forts dans ça. C'est parce qu'il y avait Modric et Kroos. C'était eux qui géraient ça. Maintenant là, Barça, ils ont pu faire ça l'année passée d'une manière. Le régime à laquelle le Barça a joué d'Hansi Flick. Hansi Flick, je sais pas, il a fait quoi, mais c'était incroyable. Mais cette année, il ne peut pas assumer le joueur, on dirait. Je sais pas. Ça a l'air d'être un truc fort mentalement. Je sais pas. Et tu vas faire ça toute une vie, en vrai. Enfin, toute une carrière. Parce qu'on dirait que c'est très fatigant. Mais en tout cas, voilà, cette saison, ils sont fatigués. On va voir la Liga encore là. On va bien voir si Real va faire quelque chose. Parce que Real aussi, ils font des trucs bizarres des fois. Mais voilà. 4-3 Real, n'importe quoi. Heureusement, ils ont gagné d'ailleurs. Olympiakos. Il y a déjà, ils ne savent même pas c'est où l'Olympiakos. C'est en Grèce, hein, les gars, en Grèce. Voilà, mais déjà, ils ne savent même pas ça. Mais voilà, les gars. Chelsea, respectez Chelsea. Je termine par ça. Respectez Chelsea. Respectez Chelsea. Et il y a un truc, allez regarder la Première Ligue, les gars. Vraiment, allez regarder la Première Ligue. Parce que là, tout de suite, la Première Ligue ne donne pas l'heure à la Liga. Hein. Depuis le début de la saison, la Première Ligue ne donne pas l'heure à la Liga. Je vous dis, si Liverpool a tapé le Real, qui est premier, qui est Real, lui a tapé Barça, dites-vous, le premier qui est Arsenal, le deuxième qui est Chelsea, dites-vous, ils font quoi au corps de Barça au Real, là? Ils font quoi à leur corps? Il est tabasse, fit, fait, bien fait. C'est ce qui s'est passé. Carton rouge ou pas, hein, Chelsea aurait gagné le match. Et ils auraient gagné assez largement, je vous dis. Les gars, 3 buts annulés et 3 buts quand même marqués et acceptés. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça fait 6 buts normalement. À un moment donné, oh, c'est la lune. Réel, hein? Votre club de blagueurs, là, vous faites que parler. Je déteste trop le Barcelonais. Je déteste le Barça, je déteste les Barcelonais. Moi, j'aimais juste le Ronaldinho et tout à ce temps-là. Et autant de Messi, j'aimais bien Iniesta. Et j'étais pas contre Messi, mais j'aimais bien Iniesta. Tu vois, Xavi, Iniesta, un peu leur jeu, tout ça. Mais j'aime pas le club. J'aime pas le club, j'aime pas les supporters, j'aime pas les supportarismes que vous avez. Vous êtes trop bêtes. Vous parlez que sur votre club, vous avez que ça dans votre bouche, vous n'avez pas d'autres trucs. Dès qu'il y a un gars qui est bon dans votre club, vous pensez que c'est lui le meilleur joueur du monde. Ah, vas-y. Ouais, les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et ouais, c'est long. Hein. Ciao.